Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur un tuto Kenshi sur l'armure. Je vais aller très rapidement sur comment fonctionne l'armure. Elle résiste à 3 types de dégâts. Elle a les résistances aux armes tranchantes, aux armes contendantes et la résistance aux harpons. Les harpons, je sais pas, les harpons, il n'y a pas la liaison j'imagine. Vous ne faites, je sais pas comment ça fonctionne, mais plus c'est élevé, plus vous, moins vous prendrez de dégâts. Voilà. Ensuite, vous avez des résistances aux dégâts tranchants et aux dégâts contendants. Lorsque vous attaquez avec une arme, vous avez ici, là, vous voyez le pourcentage. Donc là, l'arme, elle a que des dégâts tranchants. Alors, si jamais vous demandez, hein, ça scale avec la force et ça scale avec la dextérité. Bref, donc c'est-à-dire que là, j'attaque avec que des dégâts tranchants. On va dire que mon set d'armes là, je vais faire du 100. Donc c'est vu que c'est que des dégâts tranchants, il faut que je regarde la résistance aux dégâts tranchants, 81%. Donc ça veut dire que si je me prends un coup, je vais me prendre, au lieu de 100, je vais me prendre 19 de dégâts, au lieu des 100. Puis ensuite, il y a la couverture. Donc si vous prenez le coup à la poitrine, vous allez parer 100% du coup. Donc ça veut dire que vous allez prendre vraiment que les 19 de dégâts, au lieu des 100. Mais si vous faites taper au bras gauche, vous n'allez pas prendre 19, mais vous allez prendre 25, je sais pas, 25, 26, je calcule de tête, c'est vrai, je dois être vraiment nul, mais bon voilà. Vous n'avez pas paré à fond. Voilà, voilà c'était très rapide, mais parce qu'en fait, là je vais vous expliquer l'armure. Enfin, quoi craft et... bon voilà, quoi craft, tout simplement. Donc au niveau 0, vous faites que des armures prototypes. Au niveau 20, vous commencez à faire des armures de mauvaise qualité. Au niveau 40, des armures standard. Au niveau 60, vous faites des armures élevées. Au niveau 80, vous faites des armures spécialistes. Et au niveau, si vous avez bien compris, 100, mais non, c'est pas 100, c'est au niveau 130, vous avez 100% de chance de faire des armures. Comment ça s'appelle, chef-d'œuvre. Mais bon, vous voyez, c'est niveau 130, donc c'est tout simplement impossible de pouvoir faire des armures niveau 130. Alors, là, je vais vous parler de quoi craft comme armure. Tout d'abord, moi, je prends toujours les hommes cendres, puisqu'il y a le bonus de x20. Et contrairement aux autres statistiques, où ça change pas énormément de choses, et bien en fait, le x20, ça vous permet d'aller un tout petit peu plus loin en XP. Je montrerai le calcul là, à la fin, dans le montage. Mais voilà. Donc, et c'est très important, puisqu'en fait, avec l'armure, l'arbalète et l'arme, plus vous allez aller haut en XP, et plus vous avez la chance de faire... en fait, c'est... plus vous allez augmenter ça, quoi, en fait. Les autres stats, c'est pas très important, puisque ça va vraiment, genre 2 ou 3 dégâts de plus, mais ça, c'est vraiment important, puisque même si ça augmente de 1 ou 2%, ça augmente de 1 ou 2%, et c'est quand même très utile. Pourquoi? Parce que, en fait, vous ne pourrez pas aller au-delà du spécialiste, en termes de résultats prévus. Il faut faire attention par contre quand vous craftez, parce que des fois vous avez des malus et je sais pas d'où ça vient. Des fois vous tapez des moins 40 de malus. Donc c'est pour ça que moi je me suis tapé du standard, etc. Je sais pas, si quelqu'un a compris pourquoi des fois vous avez des malus ici, dites-le moi, je suis vraiment... J'ai pas trouvé sur Reddit. Peut-être que je ferai un post d'ailleurs juste après cette vidéo. Et voilà, faites attention parce que des fois vous avez des malus ici. Donc si vous avez un malus, ne faites pas votre armure, vous allez juste avoir une armure de spécialiste. De standard, pardon. Bon bref, voilà. Donc en fait là, je suis bloqué au niveau spécialiste, mais vous voyez, chance de réussite critique, 30%. Donc ça veut dire que j'ai 30% de chance d'aller au-delà de spécialiste. Et donc j'ai 30% de chance de faire un chef-d'œuvre. Je vais aller en haut, c'est mieux, puisque c'est... Ah, vous voyez là c'est du standard, je devais être en négatif. Je sais pas pourquoi. Chef-d'œuvre, voilà. Là j'ai du chef-d'œuvre. Donc, voilà. Et vous pourrez jamais aller au-delà de 30%, je crois, hein. Peut-être un petit peu plus, mais vous pouvez, voilà. Parce qu'il faut niveau 130 hein, pour avoir que du chef-d'œuvre. Donc voilà. Et vous êtes capé, oui, je vous ai pas dit, hein, mais vous êtes capé en un
C'est pas 100. Là. Si on vous dit que c'est 100, c'est faux, hein. Vous êtes capé au niveau 96,8. Voilà. Donc voilà. Maintenant pour l'armure. Quoi craft en fait. Parce que, alors, hop. Au début du jeu, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc il y a deux choix. Soit vous voulez craft pour faire de l'argent, soit vous voulez pas craft. Enfin, vous voulez juste augmenter votre stat. Moi, j'ai eu de la chance parce que je me suis mis dans un endroit où il y a énormément de pots et j'ai pas besoin d'argent. Enfin, j'en ai pas eu besoin. Donc j'ai stocké toutes les peaux d'animaux et j'ai craft le. J'ai utilisé l'établi pour faire du cuir. Donc voilà, là j'ai plein de cuir. Et ça m'a permis d'augmenter mon niveau d'armure. Et donc si, voilà, dans tous les cas, en faisant cette technique-là ou l'autre que je vais vous dire, il faut vous arrêter au niveau 40. L'autre manière, c'est si vous voulez gagner de l'argent. Alors pour gagner de l'argent, il faut que vos matériaux coûtent moins cher que... Enfin, il faut que le coût et ce que ça vous rapporte soit... Enfin, il faut que ce que ça vous rapporte plus que le coût. Là, par exemple, regardez, on va dire que je vais faire l'armure de samouraï. Alors, il y a deux matériaux il y a deux ingrédients à avoir. Matériaux, tissu. Pour savoir le matériau que vous allez devoir utiliser, ça dépend. Pour forger des armures lourdes, le matériau, ce sera blindage d'armure. Pour forger des côtes de mailles, le matériau, ce sera côte de mailles. Pour les fabrications d'armure de cuir, le matériau, ce sera cuir. Mais, vous avez vu, tout ce qui est forgeage, même les armes, il va falloir du tissu. Alors, on va prendre l'armure de samouraï. D'accord, hop là. Ça sert à rien d'ici parce que vous n'aurez pas les trucs. Hein. Le menu déroulant de droite ne sert à rien. Il faut regarder le menu déroulant de gauche pour les matériaux. Donc, matériaux, il me faudra 4 de blindage d'armure. Et 80% d'un tissu. Donc, et ça va me rapporter, jusqu'au niveau 40, 1500. Et les matériaux, si par exemple, voilà, bah regardez, il va me falloir donc 4 de blindage d'armure, donc il va me falloir 2000 de blindage d'armure et 63 de tissu. Donc il va me falloir 2000 euros de matériaux pour pouvoir le vendre à 1500. C'est pas du tout rentable. D'autant plus qu'il va me falloir 10 heures. Donc je vais mettre 10 heures pour perdre, 500. Donc il faut regarder, si vous voulez gagner de l'argent et augmenter votre stade de forgeage, le meilleur en termes de production et de prix. Alors là, c'est le truc de Frankie Was Here. Hein. Il a expliqué ce qu'il y a de plus rentable à faire. Au début, vous allez perdre de l'argent, c'est obligé, puisque votre personnage n'est pas fait pour... Enfin, il est nul quoi, au forgeage. Mais au début, vous allez privilégier les vêtements. Pourquoi les vêtements? Parce que vous n'avez besoin que de tissu. Le tissu, ça se fait très 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 facilement. Vous avez besoin soit de chanvre, soit de coton. Le mieux, c'est le chanvre. Si vous n'avez pas, vous pouvez pas mettre du chanvre, bah, faudra mettre du coton. Tant pis pour vous, vous avez qu'à mieux choisir votre base. Non, je rigole, mais bon, le chanvre c'est vraiment mieux puisque ça vous permet de crafter des tissus 20% plus rapidement. Les tissus, ça permet de faire du soin et tout ce qui est forgeage d'armes et d'armure. Et en plus, le chanvre, ça vous permet de faire de la bœuf. Donc de la revendre un petit peu plus tard. Mais bon, regardez-moi, en termes d'argent, je vends pas de bœuf, hein. Je vends juste des armures. Bon, bref. Donc vous allez crafter des tissus. Vous allez tenter d'en faire le plus possible. Une fois que vous avez un gros stock, bah vous craftez, enfin vous achetez, et que vous avez quand même du soin. Après, vous n'êtes pas obligé de les craft. Hein. Moi, ce qui est bien, c'est de vous mettre ici, à proximité, faire votre base à proximité de Heng. C'est l'une des meilleures cités du jeu, puisqu'il y a énormément de magasins. Donc non seulement vous pourrez vendre plus facilement vos choses, vos produits, puisqu'il y a plus de magasins, mais en plus, il y a des magasins en mode fourre-tout, je sais pas comment on dit, mais qui vendent beaucoup. Enfin, vous pouvez acheter pas mal de tissus et de cuir. Donc voilà, c'est vraiment pas mauvais. Donc voilà, vous craftez, vous craftez ou vous achetez, vous avez un petit stock. Au début, vous allez perdre de l'argent, c'est obligé. Et vous allez crafter des bandanas.
c'est pourquoi des bandanas? Parce que c'est ce qui vous coûte le moins cher en termes de matériaux. Et vous allez craft des bandanas jusqu'au niveau 40. Avec 2 tissus, vous pouvez craft 5 bandanas. Le problème, c'est que regardez, vous faites du prototype. Là, c'était. Je m'entraînais avec un autre personnage, mais bon, c'est du standard. Standard, c'est super rentable, puisque, bah, regardez, 175. Avec un bandana, vous achetez 2 tissus. Donc voilà, c'est vraiment, dès que vous pouvez faire du standard, c'est très très fort. Mais bref, vous allez utiliser les prototypes. Malheureusement, vous allez perdre de l'argent, mais ça va vous permettre de perdre le moins d'argent possible. Là, je suis pas à x20, malheureusement. Enfin, j'ai pas le 20%, mais bon, ça augmente quoi. Et une fois que vous êtes au niveau 40, vous allez donc avoir des armures standards. Donc vous avez le choix, soit vous continuez un petit peu pour attendre le niveau 60 et être sûr de que ce soit rentable, ou alors vous voulez faire beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement, et vous allez vous mettre à crafter dans les armures lourdes. Armure lourde, où est-ce que c'est? Protège-cœur. Et vous allez faire des protège-cœurs. En termes de matériaux, c'est vraiment pas demandant. Hop, pardon, protège-cœur, voilà. Regardez, 75 de matériaux. Donc au niveau 40, voilà, 75 de matériaux. Donc, et 15% de tissu. Et vous ferez, comme je vous l'ai dit, au niveau 40, standard. Vous êtes quasiment à coup sûr obligé de faire des armures standards. Donc ça veut dire qu'en fait, avec un cœur, un protège-cœur, vous allez faire... vous allez faire deux fois le coût des matériaux. Et plus vous allez augmenter, plus vous allez les vendre cher, puisque ça va augmenter votre production. Et l'avantage, parce que vous allez me dire, ouais, mais autant utiliser, je sais pas, par exemple, 11. On va dire que là, c'est à 1. Mais en fait, il y a le temps aussi de production. Hop, où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il est? Protège-cœur, voilà, pardon, protège-cœur. 1 heure pour me le faire. J'ai besoin d'une heure. Et donc, tous les 1 heure, j'ai gagné 1000. Et donc, c'est-à-dire qu'en 24 heures, j'ai gagné 24 000. Et ça, c'est seulement je suis niveau standard. Si je suis niveau, comme je suis là, regardez. Spécialiste, 4000. Et de temps en temps, j'aurai du shader. Bon, malheureusement, j'ai du standard parce que je vous l'ai dit, j'ai des malus des fois. Je sais pas comment ça s'explique. Si vous avez l'explication encore une fois, dites-le moi. Et là, vous voyez, j'ai du shader. On va dire que je suis dans spécialiste. Donc, ça veut dire que tous les 1 heure, je vais avoir 4000. 1000 fois 24, vous allez gagner 96 000 par jour, tout simplement. Voilà. Donc dès que vous êtes... Et voilà, bon, là au niveau standard, donc... et après il y a aussi le niveau élevé. Hein. Mais là à mon niveau, je gagne à peu près 100 000 balles par jour. Voilà, tout simplement. Donc j'ai plus jamais besoin d'argent. Et de temps en temps, j'ai du shader. Bon, je vous l'ai dit, j'ai du standard, je sais pas pourquoi. Bon allez, on va... 70 000. Vous avez 70 000 à peu près par jour. Parce que vous n'allez pas pouvoir regarder à chaque fois s'il a un malus. Voilà. Donc, je vais récapituler. Au niveau... jusqu'au niveau 40, vous allez faire que du bandana. Que du bandana, que du bandana, que du bandana. Si vous avez besoin d'argent. Si vous avez besoin d'argent... Enfin... Ouais, si vous avez besoin d'argent, parce que vous allez éviter... Vous allez juste craft. Le mieux, c'est juste de craft et de pas d'acheter. Et si, comme moi, moi je m'en fous, puisque j'ai pas besoin d'argent et j'ai des pots d'animaux. Donc voilà. Si vous avez des pots d'animaux, vous faites juste ce que je viens de faire là. Puisque c'est mieux, je trouve. Mais si vous n'avez pas de pots d'animaux, ou enfin parce que moi j'en ai vraiment excessivement énormément. Parce que regardez là, j'ai encore tout ça à prendre là si j'en ai envie. Mais bon, je n'en ai pas envie. Il y en a vraiment tout le temps. J'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai même plus de pots que de chambres. Bon bref. Si vous avez pas de pot, ou vous voulez gagner... si vous n'avez pas de pot, en fait, voilà. Vous faites du champ, vous faites bandana jusqu'au niveau 40. Dans tous les cas, à partir du niveau 40, vous allez arrêter de faire ce que vous faites avec vos bandanas ou votre pot d'animaux. Et d'ailleurs, c'est marrant, puisque la peau d'animal coûte plus cher que le cuir. Donc vraiment, vous allez vraiment perdre énormément d'argent, parce qu'il vous faut pas mal de peau. Hein.
Mais bon, bref, une fois que vous êtes niveau 40, vous allez arrêter de ce que vous faites, donc soit de faire du cuir, soit de faire des bandanas, et vous allez faire tout simplement des protège-cœurs, voilà, tout simplement. Et n'oubliez pas quand même, hein, si vous avez quand même de l'argent à dépenser pour aller plus vite, vous allez à Eng, vous achetez les matériaux, voilà. Et donc vous allez gagner beaucoup d'argent. Maintenant que vous savez faire, vous savez l'armure qui donne le plus d'argent en termes de rentabilité, donc les protège-cœurs, je vais vous montrer des sets d'armure. Alors c'est des sets d'armure, attention, hein, c'est c'est ce que j'utilise moi. Voilà, hein, c'est j'aime bien utiliser ça parce que voilà, il y a peut-être mieux, hein. Alors, en termes de casque, tous les cas, si vous voulez faire un tank ou n'importe quoi en fait, si vous voulez faire autre chose qu'un tireur ou un assassin, vous allez prendre le casque de crabe. Casque de crabe, où est-ce que vous le trouvez? Vous le trouvez ici. Donc voilà. C'est vraiment la meilleure armure tête du jeu. Ensuite, en termes d'armure, je prends ça. Peut-être que ça, c'est des armures légères. Peut-être qu'en armure lourde, il y a meilleur. Mais bon, j'ai pas vous mentir, j'ai pas essayé. Et le problème, c'est que ça pèse énormément. Et 10 kilos, c'est c'est super lourd. Sachant que dans plus en late game, souvent, vous allez vouloir avoir des armes lourdes. Donc, il faut vraiment avoir énormément de force. Donc, pour ça que moi, je prends des cols roulés en cuir. C'est armure légère, c'est 2 kilos, c'est vraiment pas lourd. Ensuite, en armure, je prends ça. Armure de samouraï, jambière de samouraï, bottes de samouraï. Donc là, vous avez la panoplie pour les gros tanks. Genre ceux que vous voulez être en front lane. Là, je vais vous montrer la deuxième panoplie. C'est ceux qui vous voulez attaquer, qui veulent, enfin, des personnages que vous voulez qu'ils attaquent, mais qui sont pas en première ligne. Donc souvent, vous savez qu'ils vont prendre des armures, enfin des armes qui ont plus de range, comme, comme ça, voilà, les armes d'Ast par exemple. Donc ils vont être un petit peu en arrière, mais qui vont quand même se battre. Vous allez prendre la même chose, donc jambière, pantalon, pardon, bottes, pantalon, col roulé et casque, mais vous allez prendre les guenilles d'assassin. Les guenilles d'assassin, elles sont incroyables. Elles font tout, littéralement. Donc vous allez prendre ça. Pourquoi? Parce que regardez, ça vous donne un plus 8 d'attaque en mêlée. C'est énorme. Et un plus 20 de dextérité, donc vous allez attaquer plus vite. Et en plus, ça va vous donner aussi un plus 10 de vitesse d'attaque en plus. Donc ça va vous donner énormément de bonus statistiques. Donc tanker, vous prenez ça. Et si vous voulez un petit peu un mixte entre attaquer et faire des dégâts, vous prenez ça. Par contre, attention, hein, ne le mettez pas en front lane, hein. Il y a quand même une différence entre les deux, hein, de tankiness. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez faire du corps à corps, genre les arts martiaux. Alors, je suis désolé, dans ma vidéo, j'avais dit qu'il fallait prendre la... Comment ça s'appelle? Cache-poussière. Mais en fait, j'ai trouvé mieux, tout simplement. Enfin, trouvé mieux. Ça, c'est si vous voulez être un... Ouais, et encore, même pas, hein. Non, elle est juste plus nulle, en fait. Elle est plus nulle, désolé. Donc, je suis désolé pour cette fausse information. Vous allez prendre aussi la guenille d'assassin. Regardez, en termes de stats, ça va me donner un plus 8, un plus 6 d'arts martiaux. Bon, pareil, hein, dextérité et vitesse de combat, c'est bien, mais ça me donne aussi un plus 20% d'esquive. C'est vraiment fort. En termes de pantalon, vous allez prendre celui-là. Ça vous donne un plus 4 d'arts martiaux. Et en termes de bottes, vous allez prendre les sandales de bois. Pour euh, comment ça, la dextérité, enfin les arbalètes, alors j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé mieux. En fait, c'est juste trouver le chapeau de fer qui donne un plus 4 de perception. Ça permet de... Enfin, la perception, c'est pour l'arbalète, donc voilà. Évitez hein, d'utiliser ça, parce que ça vous donne un -20. C'est vraiment pas ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'utilise ça. Pantalon, j'ai pas trouvé. Donc si vous trouvez mieux, dites-le moi, je suis preneur. Et voilà. Et pareil, vous mettez sandales de bois. Parce que vous voulez qu'il court plus vite, donc bonus d'athlétisme, c'est toujours bien. Donc voilà. Armure lourde, hop, 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 hop. Armure légère, enfin armure légère. Combattant qui fait plus mal mais qui prend moins cher, qui prend plus cher. Arts martiaux, attaque de loin.
Si vous voulez faire un voleur, vous prenez ça, hop, masque ninja marais, chemise cuir foncé, guide ninja, pantalon ninja. Ensuite, si vous voulez faire un... Là, ça vous donne un 40% de furtivité, c'est vraiment pas mauvais. Et si vous voulez... je pense que c'est mieux de la mettre au lieu de ça, vous lui mettez ça, puisque ça vous donne quand même un plus 30% d'assassinat, et bon, c'est fort le 30% d'assassinat. C'est chiant à monter, donc voilà. Euh, Ensuite, je vais quand même vous dire où trouver la majorité des choses. Griffure noire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller là, griffure noire, ici, et il y a une bibliothèque qui vous permet de... Il y a quasiment toutes les recettes, hormis les crafts uniques. Donc voilà, vous allez là. Puis si vous n'avez pas eu ce que vous voulez ici, vous attendez 12 heures. Et puis vous attendez 12 heures, parce qu'en fait il renouvelle son stock toutes les 12 heures, ou 24 heures, je sais plus. Et voilà, pour ça, pour ici, là, toute la panoplie. Alors ça, j'ai pas réussi à trouver la recette. Tout comme d'ailleurs les chaussures. Ça, et ça, j'ai pas trouvé les recettes. J'ai pas réussi à les trouver. Mais à ce qui paraît, pour cette panoplie-là, là, vous la trouvez... Enfin, ça, je sais, hein, parce que je l'ai acheté là, mais ça, j'ai pas réussi à la trouver. Mais vous l'avez trouvé dans les trucs des ninjas. Donc, pour les tours de ninja, il y en a une à Hub, au Hub. Il y en a une à Mongrel. Euh, Ici. Il y en a une à Mongrel. Et il y en a partout ici. Voilà, vous allez voir les marchands, etc. Mais bon, j'ai pas trouvé quand même. Donc, c'est un faux Reddit, je sais pas si... peut-être qu'il faut aussi attendre, etc. Mais voilà, j'ai pas trouvé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue. Et la prochaine vidéo, ce sera sur les armes. Le classement des armes et quoi prendre. J'espère que la vidéo... Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Là, je l'ai redit, mais bon, j'ai fatigué, le concours, etc. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.